Et salut à tous, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet sur Bichon TV. Comme d'habitude, nous sommes en direct d'Artibat, le magnifique salon de la construction qui se déroule les 18, 19 et 20 octobre 2023 à Rennes au Parc Expo. Donc si vous avez envie de nous rencontrer, si vous avez envie de rencontrer tous vos partenaires fournisseurs, venez nous retrouver, il y a de la place pour tout le monde. Et on a plein de super partenaires qui sont disposés à vous payer l'apéro. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, un sujet de cœur et d'avenir, la formation dans le bâtiment. 2 points, on a appelé ça la voie royale, parce que comme vous le savez, quand le bâtiment va, tout va. Ce sont des métiers qui recrutent en permanence, avec lesquels vous ne connaîtrez jamais un jour de chômage de votre vie. Et avec moi autour de la table pour en parler, un artisan, Aldo Torian. Comment vas-tu, mon Aldo ? Eh ben, je vais très bien, et ça fait plaisir d'être là. Eh ben super, tout de suite à ta droite, on a un gun. Nous, les apprentis, on les appelle les guns, mais pas n'importe quel gun. Quentin, Kiki, comment vas-tu ? Ça va très bien aussi. Bon, alors tu nous expliqueras après pourquoi tu es là précisément, hein, parce que je crois que tu as 2-3 médailles au compteur, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça, bon super. Ça c'est ton heure de gloire, hein. Tu auras le droit de montrer à la terre entière que tu es super bon. Tu pourras demander aussi à ton patron une augmentation, c'est le moment. Hein, voilà. Bien, n'écoute pas. À la droite de Quentin, Axel, comment vas-tu Axel ? Bah ça va bien. Super, tranquille. Axel, compagnon. Tout à fait. C'est bien ça, compagnon plombier chauffagiste ? Premier chauffagiste, exactement. Voilà, donc c'est impeccable. On avait envie d'avoir quand même un compagnon dans l'aventure qui nous explique un petit peu tout ça. Et en face de toi, sur le ring opposé, le seul, unique, Aymar, comment vas-tu ? Eh bien, je vais très bien. Tu vas très bien. Ça va ? Parfait. Bon, super. BTP CFA, c'est ça ? Oui, c'est Bon. 5400 apprentis formés chaque année. D'accord, alors commence pas déjà à tout nous spoiler, on n'a encore pas donné la parole à Charles Gaël. Comment vas-tu Charles Gaël ? Écoute, super, merci pour l'accueil, on sent une grosse énergie, donc ravi d'être là. Ah ouais, bah là on est vraiment, on a Léo le Black versus, L'équipe de France plutôt. hein. ouais, versus l'équipe de France. J'ai mis me forcez pas à mettre mes bretelles, hein, les gars. Bon, super. On va vite fait faire un petit tour de table pour tous les bichons et tous les gens qui nous écoutent, en sachant que cette émission sera bien évidemment diffusée sur Bichon TV, mais également en podcast sur toutes les plus grandes plateformes du monde. Génial. Voilà, on est de partout, Apple, Spotify, etc. Et c'est toujours un vrai plaisir. Charles Gaël, pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas encore, Eh ben, est-ce que tu peux te présenter ? Eh ben, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous pour cette émission. Donc, Charles Gaël Chaloyard, moi je suis le directeur général de Tout Faire. Tout Faire, c'est un groupement d'indépendants qui distribue des matériaux de construction. On a 450 magasins en France et en Belgique. Et on est très très proche des pros et aussi des particuliers parce qu'on est basé en ruralité, on est basé dans les campagnes de France et de Belgique. Et c'est notre particularité, donc on a aussi plein de clientèle de particuliers qui viennent nous voir. Très bien, je trouve que tu as parfaitement bien résumé. Et effectivement, c'est vrai que moi, pour vous connaître particulièrement le groupement, c'est vrai que c'est quand même toujours chaleureux et c'est quand même toujours assez proche des artisans et des pros. Bah, c'est notre ADN. Les artisans, on les voit tous les matins et on essaie de leur rendre la vie la plus facile possible. Ils ont plein de difficultés et on parlera de la formation, le recrutement et ça en fait partie. On est là pour les accompagner. On est vraiment leur partenaire. On kiffe les artisans, on les apprécie et on va leur montrer très prochainement d'ailleurs qu'on les apprécie encore plus. Oula, ça va spoiler dans les chaumières. Ça va teaser. Donc, Aymar de Crécy. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton rôle dans tout ça ? Alors, moi je suis secrétaire général de BTP CFA Pays de la Loire. C'est une association, il y en a 14 en France. D'accord. La nôtre, nous formons, je l'ai dit tout à l'heure, 5400 apprentis D'accord. à tous les métiers du bâtiment. Donc on a 50 offres de formation. Formation initiale, quand on commence, et on peut commencer de 15 ans à 29 ans, et formation continue, le SAV, nous aussi on fait du SAV, formation tout au long de la vie, et on est au service des artisans, puisque 80% de ceux qui embauchent nos apprentis sont des artisans de moins de 20 salariés.
Très bien, et ben là aussi c'est bien présenté. Une particularité, une question. J'étais très heureux puisque nous diffusons en même temps sur notre magnifique stand des images des reportages qu'on fait. Puisque Bichon TV c'est des émissions en plateau, mais c'est aussi des reportages au plus près des artisans dans toute la France. Et on avait eu la chance de suivre, à l'occasion d'un reportage qu'on avait nommé de l'or dans les mains, un jeune qui s'appelait Blaise Tauzin, un médaillé aussi, qui collectionnait les médailles de bon boulot et donc qui faisait partie du CFA BTP Vendée. Exactement. Voilà, et c'était très bien. Et qui a été médaillé au World Skills il y a 2 ans. Et on a eu 6 médaillés il y a 2 ans et on a eu encore 5 médaillés cette année à Lyon. Et on espère qu'à Lyon l'année prochaine, on saura défendre les couleurs de la France puisque c'est les finale mondiale. Oui, l'année prochaine, World Skill. Tu y seras. Ah bah bien sûr, j'en loupe pas un. Même s'il faut traverser la France, j'y vais. Donc, fabuleux. Juste une petite question. Quand moi, j'ai démarré en pré-apprentissage, ça se fait encore, ça? On ne fait plus bien, ça? Non. Non, en fait, il peut y avoir des solutions. Mais aujourd'hui, l'apprentissage, il peut commencer, comme je l'ai dit, dès 15 ans jusqu'à 29 ans. D'accord. Et on a beaucoup de demandes. Et aujourd'hui, depuis, tu vois, sur les 7 dernières années, on est passé d'un point bas où on avait 3700 jeunes en apprentissage et aujourd'hui, on en a 5500. Donc ça veut dire que ça monte beaucoup. Ça remonte. Et on verra tout à l'heure, mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de jeunes arrivent plus tard. Quelquefois, ils font 3 années de galère en psycho, dans d'autres formations. Ils arrêtent et ils disent « Maintenant, je veux travailler avec mes mains et avec ma tête et je choisis l'apprentissage à 20 ans, 19 ans et les entreprises en sont très friandes. Bah tu parles, c'est la classe. Hein. Bon, super. De l'autre côté, Axel. Donc Axel, présente-toi un petit peu pour tous ceux qui nous écoutent. Donc toi, tu viens des Compagnons, mais tu es artisan aujourd'hui. C'est ça, moi je suis artisan depuis 5 ans à peu près. Et j'ai fait tout un tour de France pour devenir compagnon au préalable. Ah, donc tu as taillé la réception, tout le pataquès. Tout à fait. D'accord, donc itinérant, hein, ça se passe comme ça chez les compagnons. J'ai commencé apprenti, donc j'étais le petit lapin. D'accord, et oui, t'étais où, à la Maison de Lyon, non? Non, Saint-Étienne, à la Talaudière. D'accord, ok. Donc j'ai commencé là-bas, 2 ans d'apprentissage, et puis après j'ai attaqué mon tour de France d'étape en étape pour découvrir mon métier et découvrir surtout la France et un peu du monde. Et donc on y reviendra bien sûr après sur les différents processus d'apprentissage, mais là tu me dis, si je résume, tu as donc passé tes diplômes, 5 ans de Tour de France pour apprendre différentes techniques, et au bout de 5 ans tu te retrouves à faire une pièce, ce qu'on appelle tailler la réception. C'est une pièce qui rassemble toutes tes compétences que tu as acquises pendant ces 5 ans, et là tu es jugé par tes pairs, donc des compagnons qui ont de la bouteille, qui viennent et qui disent ce que tu as fait c'est pas mal, patati, et si c'est bon, eh bien tu as officiellement le statut de compagnon. Et à partir de là, tu continues de croître, mais en plus à partir de là, tu redonnes, tu retransmets un petit peu ce qu'on t'a appris. C'est ça ? Le but réel, c'est de transmettre dès qu'on a appris. Donc pas forcément attendre d'être compagnon pour transmettre quelque chose. Mais oui, le but de l'institution, c'est vraiment de pouvoir transmettre à toute personne qui veut apprendre en fait. D'accord. Mais je dis ça, c'est important de le préciser parce que par exemple au World Skills cette année, à Lyon, tu étais sur le stand à montrer à des jeunes qui passaient comment faire une soudure, une brasure. Parce que je vais me faire engueuler. Il y a des plombiers, une brasure à l'étain, et donc tu leur montrais, tu les formais, et les gamins, ils avaient les yeux grands ouverts comme ça. C'est quand même vachement mieux que faire des tableaux Excel, non ? Ah, c'est génial. Bon, voilà, il en faut pour tous les goûts. Ce qu'on a dans les mains aujourd'hui, moi j'en suis très fier. Ouais, c'est clair. Bon, écoute, super. On va laisser la parole à Quentin, qui va nous expliquer un petit peu qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait. Alors moi je m'appelle Quentin, j'ai 17 ans. Très bien. Je suis en apprentissage dans l'entreprise d'Aldo depuis 3 ans. Et j'ai un CAP en chauffage et un CAP en plomberie. Cette année je suis en première année en BP. Et pendant mes CAP j'ai passé le concours des meilleurs apprentis de France. Et j'ai passé les départementaux, régionaux et les France. Et j'ai fini médaille d'or à chaque fois. Eh ben bravo, 17 ans, voilà, et franchement ça fait plaisir.
moi, ça me fait toujours plaisir. On y reviendra. Aymar, c'est pareil. Quand on était au WorldSkill, enfin, bon, on va pas parler que de ça, mais je veux dire, des compétitions, tu sais, moi, ça me fout les poils jusqu'ici. On est toujours en train de dire, ouais, les gamins, maintenant, ils branlent rien. Non, mais c'est vrai. Tu sais, ils sont sur les consoles, sur ci, sur ça. Mais quand on est dans ce genre de concours et que tu vois les jeunes qui s'agitent de partout pour essayer de faire des choses fabuleuses, t'as des mecs qui sont chaudronniers d'art, ils te font des trucs, tu te dis, mais qui a fait ça? Bah, c'est le gamin, là, de 17 ans. Oh, moi, ça me fascine. Ça me fascine. On va, juste avant de rebondir là-dessus, passer le micro à Aldo. Donc, Aldo, toi, tu es plombier chauffagiste, tu vas nous le dire, et c'est toi qui t'occupes aussi de Quentin. Voilà. Bah, moi, à la base, j'étais formateur en génie climatique dans un CFA pendant 14 ans. J'ai repris l'entreprise qui m'avait formé, je l'ai racheté, et ça fait maintenant 15 ans que je suis à mon compte. Et moi, j'ai la passion de transmettre parce que je me dis qu'il ne faut pas garder tout pour soi, il faut transmettre. Et c'est ce qu'on a fait avec Quentin. Donc Quentin, ben, je lui ai laissé du temps. L'année dernière, pour le concours, je l'ai laissé 3 mois à l'entreprise, je l'ai entraîné pendant 3 mois. Donc forcément, il y a des moments on est moins motivé, etc. Et puis il a réussi à rebondir. Et puis bah voilà, le résultat est là, 2 médailles d'or. Punaise, la vache! Donc, J'aime beaucoup aussi ce parcours d'avoir été formateur et de te dire je reprends une boîte en fait. Ce qui prouve bien que l'entreprise aussi est un très fort lieu de formation. Ah bah de toute façon, pour moi l'entreprise c'est la meilleure des écoles. Il y a ce qu'on peut apprendre à l'école, mais on apprend réellement, c'est sur le chantier. Enfin, il n'y a que ça de vrai, quoi. Quand on est dans une cabine, on n'a aucun problème. Moi je fais que de la réno. Ben, on fait pas de neuf, on fait que de la réno, c'est une aventure tous les jours, quoi. Ah bah quand tu dois faire un carottage dans un soubassement galet qui fait 1 mètre parce que c'est une ferme bressane qui a 400 ans, ça te calme tout de suite, hein. Mais c'est là que tu apprends le boulot. C'est ça qui est super génial dans ton parcours, dans ce que tu dis. Justement, c'est cette façon de transmettre et de transmettre par l'apprentissage. Le fait d'être en entreprise, mais aussi à l'école, c'est l'apprentissage par alternance. Et donc aujourd'hui, on est bien d'accord que on constate généralement que quand on suit un cursus par alternance, on a quand même des jeunes qui atteignent un niveau technique un peu plus supérieur que quand ils sont à l'école seulement, Aymar. En fait, tout à l'heure, on a dit apprentissage, voire royal. En fait, chaque apprenti est différent, il a un parcours différent. Et notre boulot, notre mission, avec l'entreprise, qu'on est dans le triangle de l'alternance, tu as le jeune, l'entreprise et le centre de formation. Et on doit amener chacun, d'où qu'il vienne, quel que soit son état, à donner le meilleur de son talent à lui. Et alors là, on a l'exemple d'un champion talentueux, mais on en a qui partent avec plus de handicap. On fait un parcours individualisé, on s'occupe d'eux et ils vont au bout d'eux-mêmes. Et ils ont la motivation. Un chef d'entreprise me disait ce matin, je lui disais, pour recruter, toi, c'est quoi le critère que tu veux? Il me dit, c'est l'envie. Et je lui dis, et toi, tu lui donnes... Alors l'envie, ça nous fait penser à des tas de choses. Ah ouais. Mais, et toi, qu'est-ce que tu lui donnes? Moi, je vais mettre ma confiance. Hein. Aldo, il a mis sa confiance en Quentin. Et ben avec ce match-là, tu vas au bout du monde. Et ce qu'il faut pas oublier... J'ai failli chialer, moi. Non, mais franchement, c'est super, c'est vrai, t'as complètement raison. Ce qu'il faut pas oublier, c'est nos ouvriers de demain. Plus on les formera correctement, mieux ce sera. Les ouvriers de demain et les artisans de demain aussi. Exactement. C'est vrai qu'on est un petit peu dans une société qui, d'un côté, a besoin de talent et a besoin de manuel. Donc ça tombe bien, ce sont des métiers qui sont absolument fascinants. Moi, Charles Gaël connaît mon histoire, les 3/4 connaissent mon histoire. Aymar, je ne sais pas si tu la connais, mais enfin j'ai passé 25 ans sur les chantiers, 15 ans à mon compte, donc je sais ce que c'est. Tout à l'heure, moi j'ai commencé en tuyauteur-soudeur, pré-apprentissage tuyauteur-soudeur, et après génie climatique, etc. Chauffagie, génie climatique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une vraie plus-value de la formation entre l'apprentissage en école et l'apprentissage par alternance. Il faut combien, Axel, de temps pour devenir un bon artisan sur le chantier? J'ai envie de dire, ça se démontre dans plein de métiers, mais en dessous de 10 ans, c'est compliqué d'avoir vraiment un métier dans les mains. Je suis d'accord.
T'es d'accord, Aldo? Tu confirmes ça? Ah ouais, tout à fait. C'est ça qui est dingue, c'est que d'un côté, on a un mélange d'enseignement, entre parenthèses, traditionnel, mais qui se veut quand même moderne, etc., qui évolue. Et de l'autre côté, on a quand même une augmentation croissante des, entre parenthèses, vous m'en ferez gré, on est là pour parler de ça, mais des formations rapides. Est-ce que les deux ne sont pas un peu, toujours pareil, en toute bienveillance et dans un but de faire avancer le schmilblick, est-ce que les deux ne sont pas un peu contradictoires ? Quand on a un artisan qui se forme rapidement en 15 jours et que derrière il a un diplôme qui se met à son compte, est-ce que ce gars on le retrouve pas le matin chez Courbet? Non mais il y a de grandes chances, enfin il n'y a pas de miracle. Hein. Je veux dire, comment vous gérez ce genre de choses, vous qui faites la formation continue aussi, je veux dire. Alors moi je pense que c'est complémentaire. Il y a la formation initiale et Axel a dit 10 ans. 10 ans, ça nous fait penser on a vécu une période où c'était quand même très compliqué de se former. Le Covid, faire la formation technique derrière un écran, c'était pas vraiment le sujet. Et on a eu peur à ce moment-là. Et je me souviens d'un artisan à qui je disais, avec le Covid, tu vas encore recruter en apprentissage, tu vas prendre. Il me dit, attends, moi, quand j'embauche un Quentin, par exemple, il sera opérationnel, lui disait, dans 7 ans. Donc c'est pas une petite crise chinoise qui va m'empêcher de recruter pour avoir le gars dans 7 ans. Et puis pour la formation courte, je dirais qu'elle peut être utile. Tu peux avoir de la formation courte pour compléter, des modules pour compléter ta formation initiale. Et le sujet, c'est en fait, aujourd'hui, les techniques, la technologie évolue de plus en plus vite, les normes aussi. Et donc, il faut régulièrement faire ce que j'appelle le SAV, faire de la formation tout au long de la vie, des modules plus courts, pour enrichir, mettre à jour, compléter ta formation initiale et être toujours au top. Et aujourd'hui, on a des outils pour ça. Le petit coup de gueule que j'ai, c'est que quand tu as un dispositif qui marche, comme l'apprentissage, ou un autre qui marche aussi, comme le CPF, où tu peux décider de t'épargner 6 ans. Le CPF, compte personnel de formation. Voilà, pour ceux qui nous écoutent. Chacun, là, tu as 6 ans de vie professionnelle, tu as ton compte qui est rempli et tu peux acheter une action de formation. Aujourd'hui, sur l'apprentissage, qu'est-ce qu'on nous a dit ? On rogne les coûts de 7%. Chez nous, ça fait 2 600 000 € en moins qu'on n'investira pas. Et puis le CPF, c'est devenu aussi un peu plus difficile. C'est dommage parce qu'on lance des réformes, elles marchent, parce qu'on atteint pratiquement 1 million d'apprentis. Les gens se forment et l'apprentissage gagne. Franchement, Aldo, tu peux le dire, des lettres de noblesse. Les gens sont maintenant fiers de l'apprentissage. Oui, on est super fiers de l'apprentissage parce que c'est la meilleure des écoles. Le seul truc, c'est comme dit un peu Laurent, quand on fait une formation de 9 mois, on n'a pas les compétences qu'on aurait en 10 ans. Donc c'est vrai que quand on se met à son compte au bout de 9 mois, il y a forcément des problèmes. Alors après, oui, on se forme tous, on part en formation, nous, plusieurs fois dans l'année chez nos fabricants. Nous, on met principalement du Wiesmann, mais on se forme constamment sur les produits. C'est obligatoire, hein, on ne peut pas faire autrement. Mais arrive un moment, on ne devrait pas pouvoir se mettre à son compte au bout de 9 mois. On peut pas demander à un mec qui a 10 ans d'expérience par rapport à 9 mois, c'est pas possible. Moi, pendant que vous êtes là, j'aimerais soulever une question. Je vais demander l'avis de tout le monde autour de cette table. Il y a quelque chose, j'ai un peu un combat personnel parce que je suis pas arrivé ici sur ce genre de plateau juste parce que je me suis dit tiens, je vais faire des vidéos sur YouTube, ça marche et puis ça va m'éviter de me faire chier sur les chantiers. Moi, j'ai aimé le chantier, j'y suis encore beaucoup. On est arrivé, Axel m'a dit tiens, aujourd'hui t'as pas ton largeau. Je lui dis non, mais j'ai mes bretelles, mais j'ai mon mètre dans ma sacoche derrière. Je suis très 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 encore ancré, connecté à ce genre de choses, terrain. J'ai peut-être une proposition parce que je vois les métiers évoluer et j'aurais aimé avoir votre avis. Un jour, je discutais avec un ami, quelqu'un qui, d'ailleurs, avec qui je me suis engueulé. Je l'ai connu, on s'est engueulé sur un chantier, t'as qu'à voir. Et c'est devenu un ami, un très très bon ami, Fred, s'il m'écoute. Et chez moi, même que je suis dans la plomberie, je suis passionné par le bois, donc j'ai une toupie. Et puis je bricole des trucs en bois. Et je croise sur un chantier ce Fred. Et je lui dis, tiens Fred, ta toupie, tu l'installes comment ? Et il me dit, mais de quoi tu me parles ? Je lui dis, sur ton camion, c'est marqué artisan, menuisier, comment t'as... Ah ben moi, j'ai pas de toupie. Je lui dis, mais dans ton atelier, t'as pas de toupie ?
Ah non, mais j'ai même pas d'atelier. Je lui dis, mais c'est marqué artisan menuisier sur ton camion. Moi, j'ai une toupie, toi, t'as pas d'atelier. Ah non, moi, tous les matins, je me pointe devant une maison de lotissement et j'installe 10 fenêtres en PVC, au spit et à la mousse polyuréthane et je rentre chez moi à 3h de l'après-midi. Sur le coup, on s'est engueulé et maintenant, c'est devenu un ami, on est potes, il fait du très bon boulot. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'on n'a pas intérêt pour tout le monde de commencer à réfléchir un petit peu, je parle pour le client final, pour l'utilisateur et pour le métier, à peut-être réétudier un petit peu les statuts. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un menuisier poseur et un artisan menuisier ? Au final, ma question est la suivante, est-ce que c'est pas un petit peu comme le boulanger ? D'un côté, tu as un boulanger qui se lève à minuit, il fabrique ses croissants. De l'autre côté, tu as un boulanger qui se fait livrer la nuit par une boîte, il fout ça au micro-ondes, ding, ça sonne, il est aussi boulanger. Oui, mais bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment toute la partie restauration a fait ce travail. Et il y a eu les maîtres restaurateurs, c'était des gens qui cuisinaient, ainsi de suite, pareil pour les boulangers. Et c'est vrai que la filière doit se prendre en charge là-dessus. Tout le monde ne fait pas le même métier. Entre quelqu'un qui reçoit des produits préfabriqués, qui a juste à les poser, et celui qui les fabrique et qui les installe, c'est deux métiers totalement différents. Et d'autant plus que là, mes réflexions, c'était pas du tout une critique. Non, c'est pas une opposition, c'est un ami. Mais tu as complètement raison. Je pense que la filière devait travailler ça pour que le consommateur soit davantage, ce soit plus lisible pour le consommateur. Il sache que c'est pas le même travail, donc pas tout à fait le même prix. Quand tu fabriques ou que c'est fabriqué en usine, les coûts de production ne sont pas du tout les mêmes. Et le résultat n'est pas le même non plus. Et donc cette transparence en rendrait plus noble toute la profession. Oui, justement, et puis je trouve, non seulement ça rendrait plus noble la profession, mais en plus, ça, comme tu dis, ça valoriserait un petit peu tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui sort d'être médaillé comme ça, ou quelqu'un comme Axel qui a fait son Tour de France, il arrive, je pense que Carole doit m'entendre. Carole ? Elle doit m'entendre. Je sais pas si elle m'entend. Je voulais juste solutionner un truc. Hop, c'est bon, j'ai envoyé un petit message. Tu peux baisser peut-être un peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu de l'arsène. On est en direct, c'est pas grave, mais comme ça au moins on sera clair. Voilà, comme ça il n'y a rien qui gêne. Donc ce que je voulais dire, c'était que est-ce que quelqu'un finalement qui a fait vraiment un gros travail, comme ces gens, 5 ans de Tour de France, une taille, est-ce qu'il a envie de voir, alors là c'est l'exemple du plombier, mais ça peut être l'exemple de n'importe qui, est-ce qu'il a envie de voir son travail comparé avec quelqu'un qui a la même en tête, je veux dire artisan pareil, mais qui ne fait au final pas du tout le même travail. Est-ce que ça aussi, c'est pas dans le thème de la formation de la voie royale de demain ? Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais en fait, on discutait tout à l'heure avant de préparer avec Aldo. Et il disait, moi, je fais du travail de qualité que je ne vends pas à un prix dégradé, parce que ça aussi, il y a quelquefois la responsabilité du maître d'ouvrage qui va acheter à prix dégradé. Si on encourage le prix dégradé, on n'aura pas de la qualité. Et puis la profession, elle s'est organisée en label. Par exemple, là, on sait bien que l'enjeu, le neuf, on sait bien c'est un petit peu moins facile en ce moment, mais la rénovation s'en va, part plutôt bien. Et la profession, elle s'est engagée sur des reconnus Grenelle de l'environnement. Par exemple, dans notre région, la CAPEB, qui organise ce salon, à 7000 professionnels qui sont reconnus Grenelle de l'environnement. Donc ça, tu peux aller regarder le label, tu peux aller voir et tu sais que tu ne seras pas volé sur la personne qui va intervenir chez toi. Et puis, je finis juste. Tu as aussi, moi, on le vit même nous, tu peux avoir des avis maintenant de plus en plus, Google, des avis, et si tu déconnes, pardonnez-moi l'expression, mais en prestation, très vite, les réseaux sociaux vont te rattraper et dire ce qu'ils pensent de toi. Donc, il y a la norme, ça c'est le travail de la profession, il faut qu'elle les fasse évoluer, il faut qu'elle soit vraiment proche de l'art. Et puis, il y a les avis des clients. Et finalement, nos meilleurs juges, c'est nos clients. La mauvaise qualité, ça se voit toujours. Ça, c'est sûr. Et juste pour rebondir, avant de trop dévier sur ce sujet, je vois ce que tu veux dire. Dire un truc, c'est que nos clients qui prennent X, Y personnes, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la qualité.
Moi, quand je vois des gens de ma profession qui mettent des flexibles, ça me fait gerber, quoi. Et les mecs, ils sont RGE comme moi, quoi. Ouais. Toi On est d'accord. On est d'accord. Par rapport à la formation, si on en revient à la formation, Axel, toi, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce que tu pourrais dire à un gamin qui a envie de partir en opposition au CFA, même si vous êtes collègues, hein, vous œuvrez tous pour la gloire et l'honneur de l'artisanat. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Fonce. Fonce te former. Moi, pour ma part, je l'ai fait en voyageant autour de la France, autour du monde, parce que j'avais envie et besoin de découvrir plein de choses. Après, te former dans un bâtiment qui est à côté de chez toi, ça fonctionne aussi super bien. Comment ça se passe quand on a 16 ans et qu'on dégage dans une maison de compagnon à l'autre bout de la France, qu'on voit moins ses parents, Comment ça se passe ? C'est une aventure ? Ça fait un peu peur peut-être au début, non ? C'est une vraie aventure. Je me suis retrouvé J'avais 15 ans, enfin non, j'avais 17 ans avant la sortie d'apprentissage. J'avais 17 ans, je me suis retrouvé à Rodez. Donc tu vois, déjà, je suis pas dans un lieu véhiculé, ouais. Sans moto, sans rien. C'est une vraie aventure qui commence pour moi. Ouais. C'était dur les premiers temps parce que tu connais personne, tu apprends à t'adapter et en fait tu te rends compte que t'es un c'est peu une famille. C'est ça, tu es dans une grande famille et tout le monde est là pour t'épauler, donc ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement et donc comme ça tu traverses les années. Rodez, après tu as fait quoi ? Rodez, je suis parti à l'Argentière, l'Argentière ABC dans les Hautes-Alpes. Après j'ai fait Cholet et Angers la même année. Je suis parti en Nouvelle-Calédonie. Ah oui, d'accord. Nouvelle-Calédonie, je suis revenu du côté de Pau, où j'ai taillé la réception et je suis devenu compagnon. D'accord. Et après, je suis parti un an à Nantes et je suis retourné à Saint-Étienne pour faire formateur. Ah oui, parce que toi, en plus, tu fais un peu de formation. Alors, j'en ai fait un petit peu. C'est pas forcément quelque chose où j'étais très à l'aise. Ouais. Moi, personnellement, donc j'ai pas fait Faut être ultra pédagogue. Je pense que Charles Gaël aurait pu être un bon formateur. T'es pédagogue, toi. J'en sais rien. Comment tu vois, toi, la formation de l'avenir, les jeunes, ces métiers, comment tu les vois ? Nous 450 points de vente, 4000 personnes, et nous, on passe énormément de temps en formation. Beaucoup de formations diplômantes, avec apprenti, diplôme reconnu par l'État pour être patron de magasin, pour être vendeur, il y a plein de normes, mais on fait beaucoup de formations continues parce que c'est indispensable, il y a énormément de standards qui changent, donc d'être toujours resté au courant, et on fait des formations très diverses, cybersécurité, sur la data, comment accueillir un client exigeant, reste poli. Voilà, comment est-ce qu'on se comporte face à tel et tel comportement, et c'est extrêmement important d'avoir des personnes formées parce que on doit apprendre tous les jours, et donc c'est des choses qu'on développe énormément, et y compris on fait énormément de choses en formation. On a plein de choses, on fait plein de webinaires qui rentrent pas dans la formation, mais c'est en 25 minutes comment connaître tel sujet pour développer des curiosités. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la formation, dans tout ce qu'on fait, est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que ça va un peu... Je me fais l'avocat du diable volontairement, c'est mon boulot, hein. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça va pas un peu trop vite ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui sort, t'apprends, il y avait une vieille blague qui disait j'ai offert un magnétoscope à mon père, et quand il a réussi à s'en servir pour fêter ça, on lui a offert un Blu-ray. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que vous n'avez pas cette impression dans vos entreprises, quand vous formez, ou alors dans vos centres de formation, que tout va un peu trop vite aujourd'hui ? Ce qui, à mon avis, ne va pas assez vite, c'est la rénovation des diplômes, du contenu des diplômes et du contenu du référentiel pour suivre l'évolution technique. Donc en fait, on n'a pas le choix. Il y a quelque temps, personne ne savait ce que c'était que ChatGPT, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, elle va impacter même nos métiers, tous nos métiers. Donc on n'a pas le choix, il faut s'adapter aux progrès techniques. Et on évoquait ça tout à l'heure, le sujet du contenu des diplômes, il faut aussi qu'il aille plus vite, et donc que des professionnels s'impliquent plus fortement au sein chez le certificateur, en l'occurrence souvent l'Éducation nationale. Et il faut aussi qu'on développe nos titres professionnels, où finalement c'est la profession qui définit le contenu du diplôme. On le fait de façon plus courte, ça permet aux gens d'accéder plus facilement après un CAP, après un BP, on peut faire un titre professionnel plus court.
et on répond à ta question, je pense, par ce biais-là. Et ça, ouais, compris, j'ai bien aimé le côté de travailler main dans la main avec des artisans pour essayer d'améliorer un petit peu le contenu. Je trouve que c'est très important. Aldo, toi qui es quand même un ancien prof, un bon prof, et toi qui... Toi tu pourras le dire. Ouais, après... je peux le dire. On a des dossiers qui traînent. Moi, je peux attester de ça. Qu'est-ce que tu... Toujours en toute bienveillance, dans un but de faire évoluer les choses dans le bon sens, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu aimerais demain, tu prends Quentin, maintenant on va continuer sa route, etc. Tu vas prendre d'autres apprentis comme tu as toujours fait. Ouais. Tu vas essayer de les emmener vers le succès. Qu'est-ce que tu aimerais changer? Qu'est-ce que tu aimerais faire évoluer? Qu'est-ce que tu aimerais... Je ferais changer le diplôme, ça c'est sûr. Ouais. Et puis avec des critères d'exigence, mais un peu plus, sur le qualitatif. La semaine dernière, j'étais en réunion avec des inspecteurs et je leur disais, arrive un moment, quand le gamin il fait son CAP, il n'y a pas 50 solutions, c'est vendable, pas vendable. Ouais. Si tu veux, on décompose tellement la note. Oui. Arrive un moment, le façonnage, c'est hyper important. L'étanchéité, moi je vends pas des arrosoirs, toi. Ouais. Donc l'étanchéité, ça doit être 100% zéro fuite. Que tu en fasses une, que tu aies du temps pour la réparer, il n'y a aucun souci, ça nous arrive à tous. Hein. Mais arrive à un moment, la qualité, il faut qu'elle soit là. Il faut qu'on prenne quand même en compte dans le diplôme l'aspect vendable, pas vendable. Et je te rejoins sur le fait, une discussion qu'on avait eue dans une autre émission, dans une autre vie, avec une personne qui était dans la formation et qui nous parlait, entre parenthèses, un peu de quotas. Et on trouvait ça, alors on s'est piqué un petit peu, on s'est tous un peu renvoyé la balle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un, quand tu es juge, des fois, tu vas voir les plombiers, c'est marqué 5 fautes. Et à la fin, c'est vrai que si sur 20 bonhommes, il y en a 17 qui ont fait 8 fuites au lieu de 5, c'est dur de dire, on dira qu'ils sont bons en sport. Tu vois, le truc tout bête, quand tu commences à noter, quand t'as 20 points parce que le gars il a passé le balai, t'as 10 points parce qu'il est bien habillé, c'est normal, c'est comme si tu disais à tes gars, il faut arriver à l'heure. Toi, on arrive tous à l'heure, quoi. Toi, t'as l'impression que ça a été un peu tiré un peu vers le bas? Ouais, complètement, ouais. Et toi, Axel? J'ai un peu cette impression aussi. C'est vrai que c'est compliqué de se mettre sur un référentiel. Alors moi je suis un peu loin de tout ça, mais de se mettre sur un référentiel et le jour de l'examen, on cherche les petites notes, on va dire, pour que il a 16 ans, on va le pousser un peu, ça va aller, c'est son CAP et puis après il fera mieux, quoi. Ouais. C'est pas forcément être bienveillant, je trouve. Ouais. Des fois, dire les choses, dire là, je pense que c'est pas bon. T'es pas fait pour ça, ou alors faut faire un an de plus. Il faut travailler, faire un an de plus, voilà. Mais des fois, c'est compliqué d'essayer de. On est toujours un petit peu dans les appellations qu'on disait tout à l'heure. CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Une personne qui. Moi, c'est facile, j'ai eu mon CAP. J'ai été voir mon patron le lendemain, je lui ai dit, oh, dis donc, j'ai mon CAP, je suis ouvrier, maintenant je veux tant par mois. Il m'a dit, pas de problème. Tu viens lundi, je suis arrivé lundi, il m'a donné les clés du camion et le dossier du client, il m'a dit tu te démerdes. J'ai dit mais j'étais comme un con. J'ai dit mais tu peux pas me faire ça, je sais même pas comment Et alors il m'a dit tais-toi, continue d'apprendre et puis après quand tu vas voir au fur et à mesure. Emar, vous êtes confronté, je veux dire, on se fait un peu l'avocat du diable encore une fois. On a maintenant d'autres possibilités. Avant, la carte des formations était très rigide. Tu avais l'Éducation nationale et le Conseil régional qui disaient on ouvre tel diplôme, il ne faut pas plus. Avec la loi de 2018, tu peux créer ta propre certification. Tu te dis par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir 50 000 personnes à recruter dans l'encadrement de chantier pour les entreprises. Tu sais qu'il n'y a pas assez de diplômes de l'Éducation nationale et de formation pour former. Nous, on a créé, c'est un parcours du combattant pour la créer, mais on l'a créé et maintenant on a notre propre diplôme à nous et on décide ce qu'on y met dedans, ce qu'on change, ce que tu appelles de tes vœux, pour leur perfection du métier, pour connaître comment on discute justement avec le client, gestion du chantier.
Et c'est notre diplôme, on est à 6e promotion et ça marche. Et on a des témoignages de jeunes qui ont dit après ces 4-5 années que j'ai passées sous format CAP, BP, avec référentiel à l'éducation nationale, là on a notre propre titre qu'on a créé maison et qui correspond aux besoins. Et nos jurys, c'est pas des inspecteurs comme tu dis, c'est des gens de la profession qui viennent donner leur avis et qui attestent que la personne est digne de devenir second d'une entreprise. Mais toi, ce qui est hyper important, c'est que moi, quand Kiki il passe un examen, toi, c'est contrôle continu de formation, je l'emmène sur le chantier, je lui dis la PAC, elle vient là, tu mets ça là. Pompe à chaleur. Voilà. Et il va me gérer, il est capable, à l'heure d'aujourd'hui, au bout de 3 ans, de tout gérer son chantier, de A à Z. Alors je dis pas que tout le monde est comme Kiki, mais il faut quand même un minimum, quoi. Non, mais je pense qu'on est tous d'accord. En tout cas, ce qui est ultra inspirant, et là où... Moi, je te dis, franchement, Aymar, là, c'est entre nous. Chapeau, parce que des CFA, nous, de par notre métier et ce qu'on fait, on est dans toute la France tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? On rencontre des gens comme vous tous les jours. Et là, c'est vrai, quand on a été en Vendée, franchement, ça assurait. On a bien vu que les gars, c'était carré, c'était sympa, les profs, tout, c'était vraiment bien. Mais au-delà de ça, ce que tu as dit, par exemple, moi, ça me fait penser à des gens comme Charles Gaël tout faire. Vous pourriez quasiment créer une petite école et faire passer des... Putain, là, Charles Gaël, pour un mec comme toi, il y a un coup à faire, là. Mais c'est sûr que, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous, on a monté une école tout faire pour nos salariés. Mais c'est sûr qu'on est en réflexion dans plein de domaines, parce qu'on se rend bien compte que, j'ai bien aimé ce que tu disais, c'est se dire, se substituer en fait, créer une propre filière, une propre exigence. Et puis ça je rejoins les professionnels. Vous avez dit, oui, on a le diplôme, mais une fois qu'on a le diplôme, c'est l'entreprise qui va nous continuer à nous former. Donc je pense qu'on a vraiment des choses à faire pour monter le niveau d'exigence. Nous, notre credo chez Tout Faire, et pourquoi on aime les professionnels, pourquoi on aime les artisans, parce que on l'a bien vu au moment du Covid, on a parlé des professions en première ligne. Et on a cité le corps médical, on a cité tous ces gens du quotidien, mais on en oublie les gens les plus proches de nous, qui façonnent nos villages, qui façonnent nos villes, qui façonnent les lieux dans lesquels on habite, c'est les artisans. Ouais. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment davantage être les ambassadeurs des artisans. Et donc oui, c'est une très bonne idée de proposer des formations pour eux. Bah, disons en tout cas le sens de l'évolution qui selon moi va bien et va plutôt dans le bon sens, c'est quand même un peu le fait de dire si on veut et si on est motivé, on a la possibilité de dire ok, vous ne le faites pas, nous on va s'occuper de faire une école, on va s'occuper de faire ci, faire ça. Moi je prends souvent quand même exemple sur les compagnons, en ce moment on en a côtoyé pas mal. On a été, bon, il y a la Fédé, il y a la SOS, c'est un peu, il y a beaucoup de choses, il faut se renseigner. Mais par exemple, d'un point de vue sur une ou deux classes, je parle qu'on a suivi un petit peu, on a eu la chance de suivre, le niveau d'exigence et d'excellence était connu, et ce qui nous a un peu rassurés pour le coup, c'est que la personne nous disait là pour le coup il n'y a pas de quota, c'est-à-dire que nous on a 12 élèves dans la classe, les 12 ils sont déjà sûrs et certains d'être embauchés n'importe où dans le monde entier quand ils sortiront. Et pour moi ça vaut tout l'or du monde. C'est-à-dire, c'est la richesse. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de dire, bon, on va le donner à tout le monde, etc. Et en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'ils étaient sûrs et certains d'être embauchés, avec des contrats. Le mec dit, des recruteurs qui viennent dans les classes en disant, toi, c'est bon, quand tu as fini, tu viens, je te donne tant. C'est, au point où ça en était. Hein. Pour dire à quel point il y avait quand même un niveau d'exigence qui fait qu'on garantit que l'élève qui sort est prêt au combat, quoi, quelque part. Hein. Il y a le phénomène de l'exigence, mais il y a le phénomène aussi de la demande. On est d'accord. Je ne sais pas si tu as une vision sur le besoin en main-d'œuvre dans les prochaines années, mais c'est colossal. Alors, tu as raison. On a, chaque année, donc là je vous ai dit, on a 5400 apprentis, mais si la démographie était différente, on a 800 entreprises qui n'ont pas trouvé preneur. Donc c'est là où on est parfaitement complémentaires avec nos collègues, les compagnons, nous, des autres qui forment, parce que
En fait, on a souvent des allers-retours, des gens qui viennent faire une partie de leur formation chez eux, qui reviennent chez nous. Nous, on est ravis d'avoir des formateurs qui sont des compagnons chez nous et qui apportent l'esprit aussi, parce qu'on a besoin de s'enrichir de tout ça. Et le besoin, en fait, c'est assez étonnant parce que... Faut que tu parles devant le micro, Emma. Les besoins sur notamment la rénovation énergétique, les gens les plus sérieux ont dit que le besoin de recrutement, il était sur la France entière, de 170 000 personnes dans les 5 années à venir jusqu'à 2030. Donc c'est énorme quand on a une profession à 1 150 000 salariés. Nous, ce qu'on peut dire aussi, c'est que tu fais rien que les départs en retraite. Les départs en retraite dans ma petite région, sur les 5 ans à venir, tu as 7 000 personnes qui vont partir en retraite par an. Donc on en a besoin. Et c'est ce que j'allais dire. Est-ce que toi, tu as des notions, pour compléter la question de Jean-Charles, est-ce que tu as des notions de... Charles Gaël. Pourquoi je dis Jean-Charles? Mais je ne sais pas du tout pourquoi je dis Jean-Charles, Charles Gaël. Excuse-moi. Pour compléter sa question, est-ce que tu as des notions de quel métier ou quelle voie recrute vraiment sont les plus demandeurs? Alors, oui, on a, parce que la branche est quand même bien organisée, a mis en place des observatoires, donc on sait exactement les besoins. Ce qu'on voit en ce moment, c'est que la tendance lourde, c'est que, en fait, nous, avec la transition énergétique, tu n'as pas tellement de nouveaux métiers qui apparaissent, mais c'est l'ensemble des métiers existants qui doivent intégrer la transition énergétique dans leur exercice de la profession. Et ce qu'ils doivent travailler tous, tu vois, là on a des plombiers chauffagistes. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il faut absolument qu'on gère les interfaces. Ce qui fait perdre beaucoup d'argent et ce qui fait perdre de la qualité sur les chantiers, c'est quand on ne s'intéresse pas à celui qui est avant et on ne se soucie pas de celui qui est après. Donc si on travaille bien sur les interfaces et si on a une démarche globale, eh bien, le client le verra, les délais seront respectés et la qualité de la réno ou de la construction seront importants. Alors nous, ce qu'on voit comme formation qui a la cote en ce moment, qui a un peu plus la cote, toujours la finition, la plomberie chauffage évidemment, le bois, tous les métiers du bois aussi, et la maçonnerie continue à bien se défendre. On voit bien, alors comment on se dit, tiens, je vais me lancer sur un BTS ou je vais créer un nouveau diplôme. Tu as eu la chance de citer la Vendée. Comment elle fait la Vendée pour dire je me lance dans un nouveau diplôme? Elle réunit les professionnels, fait une commission de filière en disant aux professionnels, j'ai ce projet-là. Est-ce que ça vous validez? Ils valident et ils s'engagent et on leur demande de faire la pub pour le diplôme. Et à ce titre-là, ça marche. Ils embauchent. Et ils embauchent. Okay. Alors, on a eu un contre-exemple. En fait, tout n'est pas rose. Il y a eu un contre-exemple où on a essayé avec des collègues à toi de faire une formation à la fois technique et commerciale. Et on a joué le jeu et on n'a pas eu de candidat pour faire à la fois technique et commercial. Donc c'est un chantier sur lequel moi je tends la main à Charles Gaël. C'est un chantier sur lequel on a une petite frustration d'avoir échoué. Et pourquoi on retenterait pas? Là, tu vois, il est en train de se faire du business, ça va pas traîner. Ça va échanger les numéros de téléphone en sortant, mais on dira rien à personne. Non, mais c'est le but aussi, c'est génial. Sur les filières, voir les manquements. On a une formation diplômante chez nous dans l'école Tout Faire, justement on a technico-commercial et on a une vraie formation technique. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de technicité, mais en tout cas, assez poussé sur l'enveloppe du bâtiment, sur les différents lots, les nouvelles approches. On travaille beaucoup chez Tout Faire aussi, parce qu'on pense que c'est de l'amélioration dans le monde du bâtiment, c'est le hors-site notamment. Comment je fabrique du hors-site pour arriver avec des éléments pré-montés directement sur le chantier. Alors c'est valable dans le neuf, c'est pas valable dans la réno, mais c'est des choses très très intéressantes, parce que c'est l'avenir aussi de notre métier. Ça permet aux gens de bosser dans des meilleures conditions. Les gens qui sont sur le chantier, ils bossent, quand tu es hors site, tu bosses dans des meilleures conditions. Et puis ça permet de venir assembler, réduire les délais aussi de fabrication. Ça, c'est vraiment un point sur lequel je pense que la filière peut s'améliorer. Est-ce que vous pensez, je pense à Axel,
qui est un nouveau sur le marché de l'artisanat. Enfin, tu as été 5 ans déjà. Mais est-ce que tu penses à recruter éventuellement un apprenti, et qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire si tu n'y penses pas? Alors, on parle en toute transparence. J'ai rien à cacher. Aujourd'hui, embaucher, c'est très compliqué pour nous de se projeter dans cette démarche-là en disant voilà, je veux mettre la confiance que portent mes clients dans un ouvrier que je connais pas forcément. J'ai du mal avec ça. Parce que le but, c'est déjà nous, on est un peu polyvalent parce que mon papa est électricien et mon frère est plaquiste. D'accord. Donc on fait un peu de la réno, un peu tout corps d'état, toi. Ah, génial. Donc en famille. En famille, ouais. Super. Donc c'est un peu compliqué d'intégrer quelqu'un qui est un peu extérieur à ça. L'apprentissage, c'est sûr qu'on va y venir. C'est sûr et certain parce que former un jeune, ça fait partie de notre essence. La question étant, c'est que nous, on fait beaucoup de déplacements aussi. Et là, tout de suite, avoir un jeune non majeur qui fait du déplacement, c'est contraignant. C'est très compliqué. C'est dur. Hein. Là aussi, les gars, sur il le faut... chantier, la sécurité. Ah ouais. Non, mais ça, il faut se battre. Moi, j'ai l'impression... Il faudrait pas qu'on monte au créneau, les gars, je sais pas, qu'on... J'en sais rien que... Vous y trouvez normal aujourd'hui? Enfin, je veux dire, tu prends un apprenti, putain, il peut pas monter sur 2 marches d'escabeau, quoi. Comment tu veux apprendre un boulot? Non mais on lève un point, je veux dire, on veut... Moi le premier, je veux dire, j'ai une gamine qui est apprentie en métier d'art, ébénisterie. J'en ai une autre qui est dans les animaux, etc. J'en ai une autre qui va peut-être aussi partir dans le bâtiment, je ne sais pas trop comment. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai 4 filles, t'as qu'à voir. Mais aujourd'hui, il y en a une ou deux, on leur cherche des stages. Mais ça nous fout les boules. Ça nous fout les boules. T'arrives chez un patron, bah prenez-la un stage. Oh là là, moi, elle va faire du café ou du balai. Bah comment ça? Bah oui, bah on peut rien leur faire faire. Ça aussi, c'est pas encourager l'artisanat et les gamins à bosser, ça. Hein. Comment tu veux qu'un gamin il se rende bien compte si ça lui plaît, s'il reste dans un coin à faire le café? Après, moi, ça dépend beaucoup des entreprises, Laurent. Ça dépend beaucoup de l'état d'esprit d'entreprise. Oui, mais ça dépend quelle entreprise. Nous, on a décidé pour Quentin qui travaille toujours couché. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, ma gamine, quand elle faisait des stages, elle revenait, elle était frustrée parce qu'elle avait envie. En plus, c'est ma gamine, donc tu vois, le week-end, on bosse. À 12 ans, elle faisait de la scie circulaire, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et là, elle a été faire un stage, elle m'a dit, bah non, papa, je lui dis, alors c'était comment Tu sais, moi, je me suis dit, waouh, elle va ramener, je sais pas, ils vont lui faire faire une petite tape de chevet. Elle m'a dit, ouais, bah non, ils n'ont rien eu le droit de me faire faire. Mais Laurent, on est quand même une profession qui a pris conscience qu'on avait beaucoup d'accidents du travail. Et tu sais quel est le premier accident du travail? C'est la route et le déplacement, et qui n'a pas été doublé par des camionnettes très très rapidement un vendredi soir. Voilà. Et donc, la profession, elle a décidé de s'engager aussi sur la prévention, parce que quand tu vois un gamin tétra, ou quand tu vois des jeunes accidentés ou des moins jeunes accidentés, et donc on a développé un programme, nous, pour sensibiliser nos apprentis par le témoignage de jeunes professionnels qui ont été touchés, et qui leur disent, les gars, ta santé, ta sécurité personnelle, t'en as qu'une. Donc moi je trouve quand même qu'il faut faire gaffe. Alors évidemment, l'escabeau, qui n'a pas utilisé son escabeau chez soi, bon évidemment, mais donner avec notre partenaire l'OPP-BTP, donner le réflexe prévention à nos jeunes et à nos entreprises, c'est quand même notre responsabilité humaine. Moi, ça, je suis 100% d'accord, tu prêches un convaincu à 1000%. Mon but dans cette émission aussi, c'est de donner envie aux jeunes qui nous regardent, ou aux gens qui se cherchent, ou aux gars qui disent « Tiens, ce serait peut-être un métier pour moi », d'aller aussi un petit peu se former. Pour ça, c'est vrai qu'il faut un peu découvrir, il faut un peu... Quand on était gamin, tu as toujours entendu les gamins qui traînaient à la menuiserie du village. Mais c'est pour ça que chez les compagnons comme chez nous, tu as des stages tremplins où au lieu de mercredi d'aller, je sais pas moi, sur le terrain de foot, tous les mercredis, tu peux venir essayer. Et il y a des associations d'anciens, l'outil en main, il y a des gens comme ça, il y a beaucoup de gens qui s'investissent pour appliquer ce que disait un compagnon, d'ailleurs, patron d'une magnifique boîte qui travaille sur le chantier de Notre-Dame. Il disait aux jeunes, vos copains, là, ils vont avoir un emploi quand ils seront passés par la fac. Et on leur enlèvera un jour, il sera remplacé, cet emploi.
Vous allez apprendre un métier que vous connaîtrez parfaitement et le métier, personne ne vous l'enlèvera. Moi, je pense quand même... Donc, tu vois, tu dois jouer sur les deux tableaux. Mais la sécurité et la prévention, il faut que tu expliques à ta fille, regarde, quand elle va passer, ou si elle a passé, non pas encore, son permis de conduire, tu lui expliques bien qu'il y a des règles sur la route qu'il faut respecter. C'est chiant, on aimerait aller plus vite. Ce matin, pour venir à Artibat, j'aurais aimé passer par la gauche et gagner 1 heure de temps. Mais on ne l'a pas fait, c'était pas possible. On nous avait signalé un mec sur 2 roues qui faisait des fucks. C'était pas toi, non? Non, bon, c'était... Et tout à l'heure, on parlait de l'apprentissage qui s'arrêtait à 29 ans. Ce qui serait bien, c'est que l'apprentissage soit au-delà des 29 ans. On apprend toute notre vie. Moi, j'apprends encore. On apprendra tout le temps. Et ce qui serait bien, c'est que quelqu'un qui veut faire un reclassement en professionnel puisse rentrer dans un centre de formation XY et puis qui se forme pendant 2 ans. Mais 2 ans, ne serait-ce que pour un CAP. Pas un truc de 6 mois, quoi. Mais en fait, on a des solutions. Après, on accueille soit par des dispositifs comme le contrat de professionnalisation. Là, tu n'as pas de limite d'âge. Tu peux le faire. Et il y a aussi... donc, on peut le faire. Et sinon, on a un certain nombre de dispositifs. Par exemple, les conseils régionaux, ils financent maintenant. Tu recrutes chez toi quelqu'un qui a 35 ans et qui, si tu as un contrat de travail à mettre en face, le conseil régional va te prendre la formation complémentaire. Donc, il y a d'autres possibilités que le contrat d'apprentissage après. Moi, j'aurais voulu, je suis d'accord avec toi, j'aurais voulu qu'on arrête de dire apprentissage et professionnalisation, c'est 2 contrats, on n'en fait qu'un seul, et puis ça aurait été dans la logique de la formation tout au long de la vie, puisque c'est ça le but. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour trouver du monde dans nos entreprises, c'est hyper compliqué. Oui. Comment tu fais pour convaincre... Alors, en fait, nous, on dit que notre métier, on est l'agence d'emploi du bâtiment. On est l'agence d'emploi du bâtiment, on leur fournit donc 5000 jeunes. Voilà, il y a les besoins, donc vous en fournissez aussi, les compagnons, et il y a 10 000 jeunes qui sont embauchés chaque année dans notre région. Quand tu sais que tu fais déjà 50% des embauches du bâtiment, c'est bien. Et en fait, on sait qu'en les recrutant le plus tôt possible, comme Quentin, on passe sous le radar et on est sûr de ne pas se les faire piquer par des boîtes plus structurées qui ont des services RH, des sites internet, etc. Nous, le but du jeu, c'est de former et de les garder après. Voilà. Quentin, on va le garder. Notre petit apprenti en électricité, Lucas, on va le garder. Et en août, on va dire en 2024, on reprendra 2 apprentis, un apprenti en élec et un apprenti en plomberie. Donc s'il y en a qui ont des candidatures, n'hésitez pas les gars. Et ce qu'on voit, nous on fait chaque année une étude sur que deviennent nos jeunes qui sont sortis. Que sont-ils devenus ? Eh bien, ce qui est super rassurant, c'est que tu en as beaucoup qui sont restés dans le bâtiment. Et 6 mois après une formation CAP, celle qui est décrite Quentin, CAP, BP, tu en as déjà 5% qui ont créé leur boutique, leur entreprise. Ça paraît pas, mais quand tu as 5 ans d'expérience, ça se voit quand même. Oui, c'est sûr. Et puis après, ça dépend en plus de l'entreprise où tu es, etc. Ouais, tout à fait. C'est vrai que si c'est une petite entreprise artisanale, en plus, le niveau va monter très très vite. Mais quel message quand même. C'est sûr. C'est-à-dire, en fait, cette profession, cette professionnalisation, cet apprentissage, c'est la meilleure manière pour être entrepreneur, pour être chef d'entreprise plus tard. C'est impressionnant quand même. On discutait au Carrefour du Bois, c'est ça, il y a un Carrefour du Bois avec un compagnon passant, je crois, très gentil, avec qui on avait fait un reportage sur la charpente, la maquette de la charpente de Notre-Dame. Vacheray, il s'appelle. Et qui nous expliquait que, à juste titre, que l'artisanat, le savoir-faire manuel, c'était quand même une des seules orientations au monde, un des seuls métiers au monde où tu peux rentrer avec un CAP, finir chef d'entreprise avec 30 gars, bureau d'études, etc., etc. Je veux dire, il y a quand même très très peu de métiers aujourd'hui en France qui permettent ça, on voit, encore une fois, dans tout mon parcours, je veux dire, moi j'ai peu de diplômes. J'ai donné des cours à des architectes pour des projets. J'ai bossé dans 12 pays pendant 3 ans. Je veux dire, tout ça, c'est le bâtiment qui me l'a permis. C'est l'artisanat, c'est le savoir-faire qui m'a permis. Ça aussi, ça c'est peut-être un message aussi à donner aux jeunes. Et puis,
parce que ce que je trouve, c'est que tu peux t'installer où tu veux. On l'a vu à travers le Tour de France que tu nous as fait faire quelques années après. En fait, dans le moindre village, il y a une entreprise artisanale. Donc le jeune qui veut travailler, il choisit l'endroit où il veut travailler, il sait qu'il aura, on maille suffisamment le terrain, un centre de formation et une entreprise qui va le recruter parce qu'autour il y a des clients. Et donc c'est fantastique de se dire, là où j'ai envie de vivre, je pourrais travailler. Ah bah c'est incroyable, et ça c'est permis par le savoir-faire manuel. C'est complètement dingue. On a des amis qui sont en train de voir peut-être pour partir chez nos amis canadiens. Bon, nous on a de la chance, s'ils nous écoutent, c'est dans le top 5 des gens qui nous écoutent, les Suisses, les Belges, etc., le Canada. Et ben ce qu'ils lui disent, donc tu sais, le Canada c'est pas comme chez nous, ils disent alors est-ce qu'on a besoin de votre métier? Le gars il dit bah je suis dans le bâtiment, c'est bon, on prend. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as un savoir-faire manuel et que tu sais répondre à une demande, tu n'as aucun souci. C'est ce qu'on disait au début de l'émission, on commençait comme ça. Aujourd'hui, la personne qui part dans l'artisanat, dans le bâtiment, avec un savoir-faire manuel, je pense qu'il ne connaîtra pas le chômage un jour de sa vie s'il a envie de bosser. On n'a qu'à le voir. Toutes les entreprises qu'on croise depuis ce matin, on discute avec eux. Alors, tu recrutes? Ouh là là, moi si j'ai un mec qui se pointe dans ma cour, qui me dit je suis volontaire, motivé, je bosse bien, je me lève le matin, je suis poli, machin, je lui sors un contrat tout de suite et je l'embauche. Mais même pas je bosse bien, on a entendu tout à l'heure, le premier moteur c'est l'envie. Ouais. Est-ce que tu as envie? Et après, l'entreprise elle peut faire la différence. Ouais. Ça recrute un peu? Le savoir-être. Ça recrute un peu chez Tout Faire? Énormément, on a lancé une énorme campagne de recrutement parce que comme partout, difficulté à avoir des gens très investis. Nous, on a des métiers très terrain, très difficiles sur le parc. Des gens qui sont toute la journée dehors, qui servent les clients. Et donc, on a lancé une grosse campagne de communication. On a eu 600 CV en 2 jours et qu'on a pu évidemment donner à tous nos adhérents. Oui, ça recrute partout. Il n'y a pas je suis toutes les semaines chez des négoces et il n'y a pas une visite dans laquelle on ne me dit pas je recrute tel et tel poste. Bien sûr. Et à tous les postes. Ok. Super. Bon, bah écoutez, je pense que tu veux faire passer un message, Aldo, tu veux dire si tu recrutes? Bah moi, je recherche un salarié plombier chauffagiste et puis je recherche 2 apprentis pour septembre 2024. Dans quelle région, quel coin? Tours, à côté de Tours, on a 20 km de Tours, la commune s'appelle Ambiou. Vous regardez sur internet Chevet-Orient, vous nous trouvez, vous nous contactez et ça va se faire comme ça. Et voilà, et à la mano, vous vous serrez dans la main et c'est parti pour 15 ans de bon boulot ensemble. Exactement. Et nickel. Axel? Eh ben, moi, pas forcément de recherche d'embauche comme je disais, mais... On te retrouve où, toi, pour tous ceux qui nous écoutent et qui se disent tiens, ce gars, je vais lui donner du boulot Eh ben, pas loin de chez toi. Ouais. Moi, j'habite à La Tour-en-Jarret, c'est juste à côté de Saint-Étienne. D'accord. T'es sur les réseaux, t'es quelque part, on peut te retrouver quelque part? Un petit peu sur les réseaux, c'est dans les tuyaux. Ouais. Et voilà, ça commence tout doucement. Ok, ça c'est des formations qu'il va falloir mettre. Hein. Ouais. Moi, tu nous appelles, on vient faire des conférences dans les lycées pour apprendre aux gamins qu'il faut communiquer aussi. Hein. Ouais. Et il n'y a pas de problème qu'on valorise ce truc. Je suis content, on valorise de plus en plus. Hein. Moi, dis donc, à l'époque, quand je me suis pointé en 4e, 3e, j'avais dit je veux faire ça, la conseillère d'orientation, elle avait convoqué mes parents. Tu vas voir? Eh ben, je suis content que ça change. Hein. Je te dis, quand je me suis toujours dit pourvu qu'elle m'appelle parce qu'elle a un problème de plomberie. Putain, j'allais l'allumer, je t'explique pas. Hein. Bon, elle m'a jamais appelé. Bon, tant pis. Nous, Laurent, on a besoin de formateurs aussi, de formateurs techniques. C'est même pour quelques années. Hein. Mais on a besoin de formateurs techniques qui aient envie, qui aient la passion. Et puis, ce que je constate hier, on était en instance représentative du personnel. Hein, quand on a 400 salariés, tu imagines le CSE, il y a du monde là-dedans. Et tu te dis que nos formateurs ont besoin du soutien des entreprises sur l'éducation. C'est-à-dire des règles qui ont été rappelées tout à l'heure. L'ordre, la ponctualité, le savoir-être. Donc le triangle de l'alternance, c'est quoi? Nous, on est censé modestement donner le savoir. Eux, les entreprises, le savoir-faire. Et dans la famille, ou quand il n'y a pas la famille, il faut bien que quelqu'un s'y colle, le savoir-être. Et donc, on a besoin là aussi de soutien sur ce sujet-là, de mieux travailler encore avec l'entreprise pour donner à nos jeunes les règles qui seront appréciées ou pas, au contraire, chez les clients. Voilà. Et la dernière chose, c'est le
faire savoir. Et qui est tout ce que tu évoquais, lui et d'autres. Nous, on pousse vraiment aussi. Et c'est des métiers que tu parlais de ce que tu voulais faire sur les sites, ainsi de suite. C'est obligatoire aujourd'hui et c'est extrêmement important. Et tout ça, quand on le couple avec de la vie client, eh ben, ça rajoute de la transparence. Parce qu'on est quand même un des métiers, le bâtiment, qui est très opaque pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. On pourra en parler pendant des heures, on en a pas mal parlé ensemble. Et je pense qu'on a gagné aussi à rajouter cette transparence, y compris sur les prix, y compris qui fait quoi dans le prix. Parce que là aussi on a des habitudes, et ça pourrait nous faire une émission, on a des habitudes qui datent des années 60 où en fait c'est toujours l'artisan qui fournit. Or est-ce que c'est le mieux placé pour fournir ? Pas certain. Et donc ça, c'est des vrais sujets pour lesquels on pourrait débattre. De toute façon, il y aurait tellement la nécessité et la possibilité de faire des centaines d'émissions comme ça, que je me dis que ce genre de programme a encore un bel avenir. Tout ça pour dire que si un jour vous avez besoin d'un côté ou de l'autre, on est déjà en pourparlers, vous de votre côté, enfin même en pourparlers signés, avec certaines institutions pour aller donner un peu des conférences, pour aller donner un peu... de la joie, de la bonne humeur et l'envie de valoriser tout ça. Moi, il n'y a que ça qui compte. Encore une fois, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours défendu. Je ne suis pas venu là parce que j'étais nul à l'école, je suis venu là parce que ça m'intéressait. Je voulais bosser de mes mains et ça m'a toujours épanoui. Et aujourd'hui, je suis très content de me battre tous les jours pour continuer de valoriser tout ça. Où c'est qu'on trouve des informations sur le CFA BTP pour un gamin qui veut partir là-dedans? Alors, il y a des BTP CFA ou bâtiments CFA dans toute la France. Donc, tu fais btpcfa pays de la Loire.com et tu trouves toutes les... surtout, notre site internet vient d'être fait. On en a bavé. C'est pas forcément notre métier. On a travaillé avec une agence. Mais ça y est, il est à jour. Et puis sinon, il y a dans chaque région, tu as des Cariforef qui sont très bien foutus pour informer sur les métiers. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Insta, tout ça? On est sur les réseaux sociaux et de plus en plus, on fait aussi, tu vois, des belles vidéos pour faire intervenir les jeunes et pour parler de leur passion. On a un gars de Saint-Étienne, puisqu'on parle de Saint-Étienne, qui est à l'école supérieure de couverture chez nous, et qui a fait une vidéo où il raconte son parcours. Il est devenu le lauréat de l'école supérieure de couverture. Il a dit, moi j'étais en fac de droit et j'ai eu envie de faire travailler avec ma main et avec ma tête. Et couvreur, alors les plombiers chauvagistes disent pas la même chose, mais il dit couvreur c'est le plus beau métier du monde, je domine la situation et c'est bon. Non mais c'est fabuleux et en plus c'est un beau témoignage et ça prouve bien que le 42 c'est un vivier de beaux gosses. Bon moi je dis ça, je dis rien. Beau gosse je sais pas, mais un vivier de travailleurs. Ça, c'est... Et beau gosse quand même un peu. Bon, super, ce jeune, il faudra que tu nous branches avec lui parce que... Luc. C'est sa fête aujourd'hui je crois. Ah bon ? Nous, on est toujours à la recherche de magnifiques talents pour réaliser de magnifiques émissions pour valoriser. Émissions aussi, de temps en temps, je dois le dire, qu'on a la chance de réaliser avec l'aimable participation de Tout Faire, qui, de temps en temps, vient nous voir en disant « J'aimerais mettre en avant les gars sur le terrain ». Et donc, il nous aide à traverser la France, partir à la rencontre de talents, les filmer, les mettre en avant et promouvoir ça à toute la terre. Donc je voulais te le dire aussi, un grand merci pour votre confiance. Non, c'est tout à fait naturel. Nous, on se veut les ambassadeurs de ces artisans, on en parlait tout à l'heure, qui ne sont pas suffisamment mis en avant dans la société. Et nous, notre petit rôle de distributeur, petit distributeur en ruralité, c'est vraiment important pour nous de promouvoir ces artisans. Dans le mot artisan, il y a le mot art et on n'en le pense jamais. On le pense pour d'autres professions, un peu moins pour la nôtre, dans le métier du bâtiment, et c'est dommage. Et donc voilà, on souhaite pousser ça. Et là, on l'a écouté avec ces experts. Ça se transmet, cette passion. Pas un jour de chômage, mais aussi tous les jours une passion. Et c'est vraiment la caractéristique de ces métiers-là.
On va conclure. Charles Gaël, tous ceux qui nous ont écoutés, Tout Faire, on vous trouve où? Vous êtes de partout. Hein. Alors on nous trouve sur toutfaire.fr, mais surtout encore mieux dans un de nos magasins. Il y a toujours du café. Et nous, je le dis tout le temps, le premier réseau social de nos adhérents, c'est leur magasin. Dans le magasin, il y a des pros, il y a des particuliers, il y a des gens qui sont là pour les conseiller, parce que notre métier c'est le conseil. Donc dans tout ça, il y a du café. Vous serez toujours les bienvenus. Super, eh bien écoutez, c'est noté les gars, demain matin, tous au café chez Tout Faire. Vous êtes aussi présent à Artibat, quel stand, quel hall? Est-ce que tu as ça en tête? Bien sûr, on est le hall 10B et on est une grosse place centrale, vous voyez Tout Faire de partout et vous êtes les bienvenus tout de suite pour boire du café ou d'autres choses. C'est sympa. ou d'autres choses. CFA BTP, vous avez un stand? On n'a pas de stand, non, mais par contre on a envoyé justement nos jeunes de notre diplômé RT, responsable technique, faire tout le tour d'Artibat et faire un reportage pour justement en parler à leurs petits camarades. Très bien. Voilà. Juste un petit témoignage que j'ai entendu tout à l'heure, j'ai trouvé ça magnifique. Le président de la CAPEB qui organise le salon, la CAPEB Pays de la Loire, est en phase de transmission. Il m'a dit, j'ai formé 80 apprentis. Là aussi, lui, ce qu'il voulait, c'est l'envie. Et qu'est-ce qu'il s'apprête à faire, à transmettre à qui? À son le premier apprenti qu'il a embauché. Donc on peut conclure en disant que oui, l'apprentissage est une voie royale. Énorme. Amen. Bravo. Et on va vous remercier, c'était une belle émission. Merci à tous, comme d'habitude, tous les liens seront en description. Et sincèrement, j'étais content de passer ce bon moment avec vous. Franchement, ça m'a réchauffé le cœur. Il nous reste encore une émission cet après-midi où on va aborder le thème des artisans du BTP toujours, avec pour thème « Vous n'êtes pas seul ». Parce que souvent quand on est artisan, on est un peu seul dans son camion. Eh bien non, il existe tout un tas de réseaux, tout un tas de moyens de communiquer, tout un tas de moyens de vous rassembler, de vous fédérer, avec par exemple nos amis de la CAPEB. Et donc vous n'êtes pas seul, donc on sera très 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 heureux d'aborder tous ces thèmes avec vous. Merci, on rend l'antenne, bonne journée. Merci. Salut les Ciao. bichons.